Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette session qui va être dédiée à la découverte ou à la redécouverte du site alatora.org. Et on va exposer dans cette session les différentes fonctionnalités, peut-être pas de façon exhaustive, mais en tout cas le plus possible, de cet outil d'étude du Tanakh qui est assez incroyable, très versatile. Et donc, on verra jusqu'où on pourra aller et on en profitera justement pour l'utiliser de façon intensive du fait qu'on va également étudier quelques passages liés à la Haggadah, la Haggadah de Pessah, puisque Pessah, c'est dans moins de 2 semaines. Euh, Juste en préambule, donc cette session est organisée par le consistoire israélite du Bahreïn avec un comme optique la continuité de l'événement des Yémé Iyun Betanach, les journées d'études approfondies sur le Tanakh. Et ce cours est dédié à la mémoire de Madame Rosette Bat Yamna, Zichronha Livracha, qui est décédée cette semaine et qui est la mère du président du consistoire israélite du Bahreïn, Monsieur Dahan. Donc, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Si jamais vous en avez, vous pouvez juste lever la main et je vous donnerai la parole. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose d'interactif le plus possible. Donc dès que vous avez une question ou autre, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole avec grand plaisir. Ou alors poser une question dans le chat à votre convenance. Alors, donc, une petite présentation de alatora.org, donc, qui est un outil en ligne, qui est uniquement en ligne pour l'instant. Il n'y a pas d'application au jour où on est en train de tourner cette vidéo, qui d'ailleurs sera disponible en ligne pour les utilisateurs d'Alatora, puisque après en avoir discuté avec les, euh, les personnes qui sont en charge de ce site, qui sont notamment Hillel et Neyman Obetsky, ils sont vraiment preneurs d'avoir des vidéos d'exemples de comment utiliser le site. Et donc, ils en ont en anglais, ils en ont en hébreu, bien sûr, mais ils n'en ont pas en français. Donc, cette vidéo servira également d'exemple pour eux. Le site alatora.org, donc, qui n'existe pas encore en application, j'espère qu'ils le feront un jour, est un site qui, pour moi, révolutionne complètement l'étude du Tanakh, puisque ça vous donne une puissance d'analyse assez folle, du fait de sa versatilité, du fait de l'ensemble des fonctionnalités qu'il propose. Et on va essayer d'en voir un maximum aujourd'hui. Comment il se présente? Il se présente de la façon suivante. Vous avez plusieurs menus à plusieurs endroits selon vos préférences. Vous avez des éléments sur le Tanakh. Vous voyez, donc on va venir après. Mais il n'y a pas que le Tanakh. Et ça, je pense que c'est aussi un point important. Vous avez des éléments de Mishnah et Talmud, de Halacha, de Sidour et Haggadah. Et pour la partie Haggadah, on en parlera tout à l'heure, puisque on va le regarder ensemble. Il y a carrément un outil spécifique sur la Haggadah et d'autres éléments, notamment le Tanakh Lab qu'on verra également, la concordance aussi. Et alors, il y a d'autres éléments que j'ai jamais touchés, le Power Search notamment, enfin, sans aller directement là-bas. Là, si vous cliquez dessus, vous faites une recherche. Alors, je vais le mettre. Mais en fait, vous pouvez également faire votre recherche ici. On pourra le voir tout à l'heure. Et donc, le menu est assez intéressant puisque tout ce que vous avez ici, vous pouvez le retrouver également là. Si pour vous, c'est plus simple d'avoir des choses un peu confinées dans un espace, eh bien, vous avez les éléments. Donc là, pour le Tanakh, vous avez la liste directement, alors que là, vous avez quelque chose d'un peu plus grand. Donc, selon vos capacités, selon ce que vous préférez, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Moi, en général, je vais regarder le, directement les éléments qu'on a ici. Et là, vous voyez, vous avez des user guides en anglais dans lesquels vous avez différentes ressources, vous avez pas mal de vidéos tutoriels
Et ça, on espère que notre vidéo, celle qu'on fait aujourd'hui, va apparaître également ici, dans la longue liste. Voilà, il y en a quelques-uns déjà qui sont disponibles. Donc, voici pour les différents menus de l'outil. Nous, on va se focaliser aujourd'hui sur la partie Tanar, puisque c'est celle dans laquelle j'ai une certaine expérience. Donc, Tanar et Agada, sachant qu'il y a aussi des éléments donc, pour tout le reste. Si je clique sur le Tanar, on va commencer par la partie Mikrot Gdolot. Comment ça se présente? On a la possibilité de sélectionner un texte, sélectionner la parachat à chaque fois, sélectionner une alia, ou alors on peut directement mettre le nom d'un livre, par exemple, je mets Exodus, là il va me le mettre, et après on peut mettre un nom de chapitre, on peut mettre un numéro de chapitre. Il est vrai que j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, je fais plutôt du clic, mais on peut le faire également comme ça, par exemple. Là vous voyez Exodus 1, Exodus 2, etc. Et là il va vous mettre directement Exode 24 et il va nous le proposer ici. Sinon, vous avez la possibilité de sélectionner un texte. Vous allez pouvoir avoir à la fois la Torah, les Nevim, les Ketuvim, puisqu'on parle de Tanar. Tanar, c'est Torah, Nevim, Ketuvim. Dans la Torah, il y a Bereshit, Shemot, Waikra, Bamidbar et Dvarim. Dans les Nevim, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a de Josué jusqu'à Malachi. Et dans les Ketuvim, vous avez des Teilim jusqu'à Divrei Yamim. Ce que vous pouvez faire, c'est donc, de choisir premier corpus, donc Torah, Nevim, Ketuvim. Deuxième corpus, l'un des livres. Donc dans la Torah, il y a un des livres, dans les Nevim, il y a un des livres, et dans les Ketuvim également. Et ensuite, vous pouvez choisir soit une paracha, dans la Torah minima, puisque dans les Nevim, il y a pas ça, soit un chapitre. Et je me permets de rappeler que le découpage en chapitres du Tanakh, c'est une invention assez récente du XIVe siècle par l'abbé Langton de Canterbury, qui est un chrétien qui a découpé le Tanakh en chapitres. En tout cas, c'est l'une des premières personnes à l'avoir fait et c'est son chapitrage ou à peu de choses près, qu'on utilise même de nos jours dans les communautés juives également. Donc, on peut choisir les parachiotes. Là, par exemple, la paracha qu'on va lire, c'est la paracha Waikra. Donc, on peut prendre la paracha Waikra, il va nous la donner. Et on peut avoir la première, la deuxième, la troisième montée, la montée qui nous intéresse. Par contre, si on le fait par chapitre, on peut avoir les chapitres différemment. À noter que, il fut un temps où il y avait une autre fonctionnalité qui permettait de choisir même un verset, mais là, les versets n'apparaissent pas, ce qui m'étonne un peu. Enfin bon. C'est peut-être, il y a peut-être eu un changement entre-temps. Mais en tout cas, là, voilà, il y a cette possibilité. Si je vais dans les Ketuvim, je vais aller dans les Teilim. Un des Teilim que j'apprécie particulièrement, c'est le 137. Euh, c'est le Al Nerod Bavel, dans lequel on a le Imeshachar Yerushalayim Tishkar Yemeni. Même si moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les trois derniers versets qui sont finalement les moins connus. Mais pour en revenir aux fonctionnalités, on peut donc un, euh, on peut choisir un chapitre ou une paracha et ça va nous donner ce qu'on recherche. Bon, puisqu'on parle on va on va parler de la sortie d'Égypte, on peut aller directement dans Parashat Bo, qui se trouve être un parashat bar mitzvah. Je vais prendre la troisième montée, juste, à- juste après la plaie de l'obscurité. Donc là, je vais le masquer d'abord, vous avez vous avez cet écran qui s'affiche dans lequel vous pouvez avoir le texte avec une disposition de versets les uns après les autres, mais vous pouvez l'avoir euh, un verset par ligne, ou en tout cas
inversé et qui va prendre la taille de la ligne qui peut, qui apparaît. Ça vous permettra d'avoir une vision différente. Si vous voulez vraiment avoir une vision versée par versée, l'un à la suite des autres, eh bien, vous pouvez le faire comme ça, ce qui peut être assez pratique. Ensuite, là, vous pouvez remarquer que nous avons les nécoudotes, on a les points, on a les voyelles. Vous pouvez ne pas avoir envie d'avoir une écoudote pour plein de raisons. Et bien là, vous pouvez cliquer et on n'a plus une écoudote. Si vous avez envie de réviser la paracha, ou alors parce que là, vous voulez faire une étude avec les signes de quantidation, vous pouvez les ajouter également. Vous pouvez avoir la quantidation sans la ponctuation, sans les voyelles, ce qui peut vous permettre aussi de réviser la paracha un peu différemment. Et sinon, on peut avoir, bien évidemment, aucun des deux. Et ce qui est assez sympa, c'est que là, vous voyez le texte, on va dire en hébreu moderne, et si vous le mettez comme ça, on peut l'avoir en Ktav Ashuri. Donc, de la même façon, en tout cas dans les mêmes types de lettres, avec les petites couronnes ici. Vous avez trois couronnes sur le Shin, une couronne sur le Kouf, trois couronnes sur le Aïn, sur le Nun, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le Ktav Ashuri, qui est la façon d'écrire qu'on trouve dans les Sifrei Torah. Voilà, mais moi, en général, j'essaie de garder à minima les voyelles. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'utilisation de cet outil. Ensuite, vous pouvez voir qu'on peut passer d'un chapitre à l'autre, comme ça. Donc là, j'étais chapitre 10, avant chapitre 9, avant chapitre 8, avant chapitre 7, etc. Alors, il se trouve, pour la petite anecdote, à l'époque, enfin, il y a quelques années, ou quelques mois en tout cas, les flèches étaient dans l'autre sens. Et on avait des flèches vers la droite et des flèches vers la gauche. Et ce qui faisait que pour les personnes plutôt anglophones, c'était pas évident de savoir lequel allait vers le précédent et lequel allait vers le suivant. Pourquoi? Parce que précédent et suivant n'étaient pas forcément les mêmes pour ceux qui parlent en hébreu, qui lisent en hébreu, donc de la droite vers la gauche, et ceux qui vont le faire plutôt en anglais, de la gauche vers la droite. Et donc, j'avais fait la recommandation, je pense que j'étais pas le seul, de changer l'orientation des flèches, de sorte que là, on puisse, vers le haut, on sait que ça va être le chapitre précédent, et vers le bas, on sait que c'est le chapitre suivant. Donc, c'est un peu plus clair. Et paradoxalement, ici, on a vers le haut, et ici, on a vers le bas également. À noter que vous pouvez avoir, si vous cherchez un verset en particulier, vous pouvez le trouver ici. Voilà, si je cherche chapitre 13, verset 20, je le vois ici, et il va m'y mettre directement. Sauf si j'arrive puisque là, on est vraiment à la fin du menu déroulant. Donc, je ne peux pas rouler plus. Donc là, je suis à la toute fin. Mais si je veux aller, par exemple, au verset 5, je clique dessus et il me met directement le premier verset qui apparaît ici. Il me le met. Donc, c'est quand même assez pratique. On a également la possibilité de le voir en anglais. Et Bezrat Hachem dans quelques temps, je ne sais pas quand, en français également, puisque je leur ai mis à disposition une traduction en français, voilà, la traduction du rabbinat pour tout le Tanakh. Et donc, dès que possible, j'espère, ils pourront implémenter cette traduction en français. Comme ça, on pourra avoir anglais, hébreu et français dans les versets par verset. Et donc là, de la même façon, on peut avoir quelque chose de continu, comme ici, ou alors quelque chose de plus verset par verset, ce qui ici permet d'être un peu plus clair dans la lecture, puisque là, par exemple, on est verset 14, sauf que le verset 14, When your child dies, what is ask you in the future, saying, etc., eh bien, ça se trouve ici. Vayak yishalcha mincha, machar lemor mazot, etc. Dès lors, cette lecture-là, elle n'est pas forcément évidente puisque la- l'hébreu est une langue qui est beaucoup plus compacte que l'anglais, qui lui-même est beaucoup plus compact que le français. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir la correspondance.
Alors que si on le fait comme ça, on est certain d'avoir la correspondance puisqu'on a un verset qui est en face de sa traduction. Mais après, c'est à la préférence de chacun. Et vous avez également des commentaires, et on va y venir après, qui vous permettent de faire de l'étude, puisque l'objectif de cet outil, c'est pas juste de lire, mais c'est aussi d'étudier. Est-ce que quelqu'un a une question pour l'instant ou, ou tout est clair? Non, a priori. Donc, ça, c'est la première, c'est la première fonctionnalité, on va dire la plus simple, c'est de pouvoir avoir accès à un texte. Maintenant, on aimerait bien pouvoir avoir accès à un texte, mais aussi à son commentaire. Et pour cela, on a la possibilité d'avoir le commentaire seul et également toute une liste de commentaires qui existent. Et pour chaque chapitre, on va voir que la liste n'est pas toujours la même. Tac. Excusez-moi. Donc donc, je commence par Rashi, mais je peux avoir du Rabbi David Zvi qui va commenter des choses et peut-être d'autres moins. Si je vais par exemple, donc là vous voyez qu'il y a une longue liste de commentaires, mais si je vais par exemple dans les Ketuvim, peu importe, alors là vous voyez que la liste est. Alors là j'étais sur Rabbi David Zvi et il l'a mis en gris, en gris clair. Pourquoi? Parce que en fait il a rien commenté là-dessus, donc on va devoir chercher autre chose. Donc là on a d'autres, Rabbi Ovadia Sforno, Rabbi Saadia Gaon, etc., etc. Donc c'est une liste qui change en fonction du chapitre dans lequel on se trouve. Là, je vais peut-être retourner dans dans Shemot, voilà, un paracha. Donc là, alors là, par exemple, on voit on n'a pas de pile rouge de Rabbi Saadia Gaon ici, sur ce texte-là. Donc on va devoir trouver autre chose. On peut mettre le Daz Kni. Et donc on a d'un côté le Tanar, donc la partie, le texte, de l'autre côté, le commentaire, avec parfois, pas toujours, mais parfois également la traduction en anglais de la partie en hébreu, ce qui est quand même assez pratique. Et il y a également alors parfois, donc là pour le coup, c'est pas le cas, mais si je prends Rashi, je vais avoir des informations sur Rashi. Donc, un point important, c'est que le site est en perpétuelle construction, amélioration. Et donc là, on a vu que pour Rav Saadia Gaon, on n'avait pas d'informations, on n'avait pas de page euh, dédiée, mais il n'est pas impossible que dans un futur assez proche, on ait une page dédiée. Et ça vous permet aussi d'avoir un peu de contexte sur les différents commentateurs. Alors là, de façon assez logique, et on s'y attend, la partie sur Rachi est quand même assez importante, et pour cause. Mais disons que voilà, ça donne aussi, ça permet de donner aussi de la richesse à votre étude. Euh, et on a une question que j'attendais, donc merci de l'avoir posée. Peut-on afficher le texte de la Torah et le commentaire côte à côte? La réponse est oui. Et c'était justement là où je voulais en venir. Euh, on, on peut avoir envie de regarder uniquement le commentaire pour plein de raisons, euh, mais, euh, mais effectivement, on a la possibilité d'avoir le texte et le commentaire l'un côté de l'autre. Vous voyez, ici comme ça. Je vais juste aussi vous montrer également deux éléments sympathiques. Premièrement, c'est la partie audio. Vous avez des personnes qui ont enregistré des, qui enregistré les chapitres en question. Et donc, vous pouvez les écouter. Voilà, on va pas le faire maintenant. Il se trouve que j'ai enregistré quelques chapitres également et qui sont d'ailleurs disponibles sur le site.
Mais voilà, c'est assez intéressant. Et vous avez également le Olam Mikra avec un certain nombre de photos liées au contexte qu'on est en train d'étudier. Vous voyez? Là, on est dans Parashat Bo, avec les différents Kelech Kesef ou Klezahav ou Smalot, donc les différents ustensiles d'or, d'argent et des vêtements. Donc là, on a des éléments d'or, d'argent et de vêtements qui permettent vraiment d'améliorer, d'accentuer l'impact de notre étude, puisque ça nous permet de donner vraiment du concret. C'est pas juste du texte, mais il y a aussi du concret. Donc, on a le texte, on a les images, on a l'audio également. Donc, c'est assez riche comme proposition. Donc ça, c'est une possibilité. Vous avez le texte et vous avez le commentaire à côté. Sauf que vous pouvez vous dire, oui, j'aimerais bien avoir le texte et le commentaire, mais j'ai pas envie d'avoir juste un commentaire. Il y a deux, par exemple, j'ai envie de voir le commentaire de Rashi et de Ramban, pardon, parce que je me dis, tiens, j'ai besoin des deux pour les comparer. Eh bien, c'est possible également, de cette façon-là. Vous avez le texte d'un côté, un commentaire et un autre commentaire. Donc là, c'est l'audio, mais on peut mettre autre chose. Et donc là, vous avez les deux, donc le texte au centre, d'un côté et de l'autre, des commentaires pour pouvoir. euh, Là, on peut mettre aussi en anglais, en hébreu, quand il existe. Et maintenant, si on se dit, j'aimerais bien avoir tous les commentateurs pour inverser, vous avez cette dernière fonctionnalité qui se trouve ici. Et là, on va être, on va avoir la possibilité pour inverser. Et là, dans cette configuration-là, alors c'était dans cette configuration, on peut choisir d'aller directement dans un verset. Donc je vais aller dans mon chapitre et dans mon chapitre, je vais chercher un verset. Il va m'afficher le verset ici. Peut-être mettre un autre chapitre. Voilà, Parashat Mishpatim, Vayal Moshe Aaron Nadav Avihu Sheni Mizikne Israël. Et là, on a la possibilité de mettre soit tous les commentateurs disponibles ici sur ce verset-là, ou alors, ouais, ou alors alors, donc là j'ai mis tout, mais si, je peux en afficher plusieurs ou pas. Là, vous voyez. Donc là, si je veux Rabbi Yosef Ibn Kaspi, euh, on le trouve ici. Mais maintenant, si je veux l'enlever pour avoir quelque chose d'un peu plus condensé, je peux aussi. Sachant que je peux même afficher l'anglais et l'anglais ici. Et on peut aussi les sauvegarder. Vous pouvez vous créer un compte sur le site qui va vous permettre, dans lequel vous pourrez sauvegarder l'ensemble de vos recherches. Le dernier élément que je voudrais vous présenter ici avant de commencer notre étude, c'est la partie sur la concordance, qui est, je trouve, enfin, l'élément le plus intéressant. C'est que si vous, quel que soit l'endroit des microbes de l'ode, vous avez plusieurs onglets possibles. Mais si vous prenez, enfin, quel que soit celui que vous prenez, vous pouvez soit cliquer sur un mot et il va vous donner un outil de concordance assez précis et assez intéressant et assez fonctionnel. Alors là, j'ai mis Israël, mais si je veux mettre Moshe, par exemple, donc j'ai juste à cliquer dessus. Et que va-t-il me faire? Il va me mettre déjà le nom, donc ce que j'ai mis. Je peux mettre la racine, je peux mettre également euh, une des formes. Donc là, il va marquer Bachar Tsurot, donc Kol Tsurot, les Tsurot, c'est les différentes formes. Les différentes formes, on a B-Moshe, on a V-Moshe, B-Moshe, Ouv-Moshe, Ou-Moshe, Ke-Moshe, Les-Moshe, et bien sûr, Moshe tout court. Et si je peux soit toutes les montrer, soit en montrer une seule, ou deux, ou trois, ou toutes. Avec également, et ça c'est un outil également très intéressant, les racines qui ressemblent. La racine Masha, qui minamai mishitihu, car de l'eau il a été sauvé ici.
Et d'ailleurs, on peut avoir aussi là, alors c'est là, c'est pas, là, ils traduisent pas sauver, ils traduisent tirer. Eh bien, on a la possibilité de le voir ici. Donc, on a même aussi la partie en anglais. Et on se rend compte que cette racine apparaît 3 fois dans le Tanakh. Alors, là, il y a une question, est-ce une concordance du mot dans l'ensemble du Tanakh? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est une concordance du mot dans l'ensemble du Tanakh. Alors, ça peut être du mot ou alors de sa racine. Ça dépend comment on le fait. Parce que là, si je veux une forme, là, je vais avoir uniquement Moshe donc, dans cette forme-là, et je vais pouvoir voir où est-ce qu'il apparaît, dans quel verset il apparaît dans tout le Tanakh. Ça, c'est la première façon de le voir, donc la concordance avec les versets et, petit bonus, la partie en gras qui vous montre où ça apparaît. Et on a par exemple ici des occurrences où ça apparaît 2 fois, et donc on a 35, 36, on a même le nombre d'occurrences qui apparaissent dans le verset. Là, on en a 2. Et parfois, on peut avoir 3, voire 4. Notamment pour Aaron. Donc, euh, alors, où est-ce qu'il est? Euh, donc là, si je vais sur Aaron, je n'ai qu'à le mettre. Et là, il va me proposer donc Aaron. Et parfois, on a des endroits où Aaron apparaît 3 ou 4 fois. Mais par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il va pas me dire, voilà, il apparaît 4 fois à tel endroit. Donc là, on voit deux également, etc., etc. Il me semble que c'est. euh, alors, là, on en a deux. On a 67, 68, excusez-moi. Là, il y en a trois, par exemple. Ve'atak rabelecha et Aaron achicha. On a Aaron Nadav Avihu, Elazar Itamar Bene Aaron. Voilà, donc, on a vraiment on a une répétition 3 fois. Et donc, on voit que c'est de 59 à 61. Donc, 59, 61. On a bien 3 fois qui apparaissent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc là, on a les versets en eux-mêmes. On a aussi un graphe. On peut avoir une visualisation, on va dire presque statistique, des occurrences dans le Tanakh des différents termes. Et on peut se dire, voilà, Aaron apparaît dans un certain nombre des versets, enfin, certain nombre des livres, donc de Shemot à Devarim, donc dans la Torah, un peu dans Yehoshua, Shoftim et Shmuel, mais par contre, dans le reste, il n'y a pas grand-chose, à part dans Micha, dans les prophètes. Et Tehillim, Ezra Nehemia, ils vont en parler notamment parce que là, par exemple, ce verset-là, c'est le verset qui va nous donner l'ascendance de Ezra Sopher, qui descend directement d'Aaron, d'Aaron et d'Azar de Pinchas. Et donc là, dans ce verset, euh, on va nous rappeler ça. Et on va nous rappeler aussi que les Kohanim, ce sont les enfants d'Aaron. Ils descendent tous d'Aaron. Et c'est ce qu'on nous dit de Mariam Beyemo, Magdishim l'Alveim, Valveim, Magdishim divne Aaron. Donc on a vraiment cette hiérarchie, je dirais, dans le service divin, qui est rappelée dans Ezra Nehemia, au sujet d'Aaron. Et dans le livre Hayamim, on en parle également. Et donc, de la même façon, on avait vu ici la concordance qui s'utilise avec, donc là, on a la liste des versets. Eh bien, on peut avoir la liste des versets par livre directement. Là, vous avez la liste des versets dans le livre concerné. On va peut-être prendre petit peu plus petit. Voilà. Ici, on a dans Yehoshua, on a l'ensemble des éléments, l'ensemble des occurrences dans le livre de Yehoshua. Maintenant, si je prends V Aaron, alors dans le livre de Yehoshua, il n'y en a pas. Dans Aaron tout court, dans le livre de Yehoshua, il y en a 6 et je peux les avoir. Alors, le Holder Lexicon, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Ce qui est génial, par contre, c'est enfin, le dernier élément, c'est la partie dictionnaire, puisque dans cet élément, on va pouvoir avoir
des éléments à la fois de, de racines, des éléments de différentes personnes. Par exemple, si je mets, je vais prendre le nom Eliav. Donc, je connais un Eliav qui s'est marié récemment. Eh bien, vous voyez, dans la partie dictionnaire, alors déjà, premièrement, pour ceux qui n'ont pu le voir, je peux commencer à l'écrire et il va me proposer il va me proposer de choisir ce qui existe. Donc là, Eliav, je vais le prendre celui-là. Et là, on a plusieurs éléments. Soit un prince de Zvouloun, soit un prince de Reuven, un frère de David, un Kohathite, un Gadite, ou alors un chanteur des Lévites. Donc on se rend compte qu'il y a 6 possibilités pour le nom Eliav. Et donc quand je cherche le mot Eliav, donc, là je fais ma concordance, j'ai 2 possibilités, j'ai Eliav et V Eliav. Eh bien là, je sais enfin, je peux savoir. Il faut toujours faire des vérifications soi-même, bien sûr, mais ça permet de donner une vigilance dans le fait de se dire, ah tiens, j'ai vu Eliav d'un côté, j'ai vu Eliav de l'autre. Ah ben, est-ce que c'est le même? Donc c'est aussi à ça que sert cet outil. Et ça permet aussi dans des racines différentes enfin, quand on a la même racine pour exprimer une idée différente, souvent le dictionnaire va donner les différentes acceptions du terme. Et donc, bah, c'est vraiment, ça, c'est un outil pour l'étude qui est assez formidable. Et maintenant, si vous voulez, vous êtes dans l'outil de concordance et vous voulez voir où ça se trouve, le verset en question. Eh bien, vous avez 2 possibilités à nouveau. Soit d'afficher, vous avez l'affichage du verset en question dans son contexte, ou alors vous pouvez aller dans la partie micro-dolote et là, vous allez avoir un nouvel onglet qui va s'ouvrir et vous allez avoir votre micro-dolote avec le verset qui vous intéresse. Là, micro-dolote, donc sur Shmuel Aleph, donc Tet Zayin Vav, eh bien, on y a accès ici. Donc, on va le refaire. Voilà, ici. Est-ce que vous avez des questions dans l'utilisation de cet outil? A priori, c'est bon. Donc maintenant, on va utiliser un autre outil du site à la Torah pour regarder la Haggadah, puisqu'on a, on a toute la Haggadah dans le site, et on va la voir ensemble. Ah, il y a des personnes qui arrivent. Alors, l'outil d'Haggadah est assez intéressant puisqu'il nous permet de naviguer dans toute la Haggadah avec donc, les différentes étapes, Kadesh, Ochat, Karpas, Yachatz, etc. Et quand on va dessus, on va avoir le texte. Et de la même façon que précédemment, on peut avoir le texte uniquement sans forcément avoir le commentateur, ou alors mettre les commentateurs de la façon qui nous intéresse le plus. Là, on a Kadesh, Uchaz. Donc, Uchaz, il n'y a pas grand-chose, bien sûr. Karpas non plus, à part la bénédiction. Yachatz, pas grand-chose. Et c'est à Magid qu'on va avoir plein d'éléments, puisque là, on a tout le Magid qui apparaît ici, avec les différentes étapes. Et donc, euh, on peut cliquer sur Amar Rabbi Elazar ben Azaria, par exemple. Hare ani kven shivim shana velo zachiti shtana yetzat Mitzrayim balelot. Donc ça, c'est la fameuse Mishnah, la 5e Mishnah de Brachot. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et il va vous la montrer. Donc de la même façon qu'on utilisait l'outil de concordance, eh bien, on a ici on a la possibilité on a la possibilité d'aller sur
sur la Mishnah en question. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Rabbi Elazar ben Azariah avait envie de faire en sorte qu'on lise le schéma le soir, sauf qu'il n'avait toujours pas réussi jusqu'à ce que Ben Zoma va faire une dracha en disant que, en utilisant un verset, les Ma'an tizkor et Chom Tzetra be'et Echatim Yisraelim kol yemei chayecha, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et donc le Yemechayecha Yamim, Kol Yemechayecha Lelot. Donc Yemechayecha, c'est les jours de ta vie, donc ça correspond aux jours. Et Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, eh bien ça veut dire qu'il faut inclure également la nuit. Et donc on peut se dire, j'aimerais bien regarder le passage en question. Et le passage en question se trouve dans Devarim 16, verset 3, et dans lequel on peut, on peut voir que le texte n'est pas, le texte n'est pas juste avec les mains, tiskor, etc., mais le verset est beaucoup plus long. On dit Lotochal alav chametz, shivat yamim, tochal alav matzot, lechemoni. Donc, on peut aller dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, ça n'a pas fonctionné. J'avais essayé tout à l'heure aussi, j'avais eu des petits soucis, mais normalement, on devrait pouvoir récupérer ça. Mais regardez, si je fais ça, je peux utiliser la fonction recherche. Je fais la recherche sur l'outil recherche et il va me le proposer directement. Donc, je vais pouvoir le retrouver ici. Un élément que j'avais envie de discuter avec vous se trouve justement sur une partie de ce verset-là. On nous dit les Ma'an Tiskar Vachem Tzetra Meret Mitzrayim Kol Yemecha Yecha. Donc ça, c'est ce qui est commenté dans la Mishnah. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est Bechipazon? Qu'est-ce que c'est Chipazon? Et donc pour ça, utiliser on va utiliser l'outil de concordance et on se rend compte que le mot chipazon est assez rare puisqu'il n'apparaît que 3 fois dans tout le Tanakh. Et donc on peut regarder à quels endroits ils apparaissent. La première occurrence de ce mot, chipazon, on va le mettre là, se trouve donc dans la quatrième montée de la paracha de Bo. Et c'est à quel moment? C'est au moment où Dieu va donner à Moïse, à Moshe, les différentes, les différentes instructions sur comment manger le Korban Pessah et comment manger la matzah, donc tout le Korban Pessah qui va se produire juste avant la sortie d'Égypte. Puisque nous, ce qu'on fait le Seder de Pessah, c'est pour commémorer la sortie d'Égypte. Et il se trouve que dans la nuit en question, euh, donc, on nous dit Ve'achlu et abasar balayla hazeh, tziliesh ou matzot al merorim yochluhu. Donc, ils vont le manger, ils vont jusqu'à donc Adarba à Sarium la Chodesh hazeh, donc jusqu'au 14e jour, donc de la nuit du 14 au 15, on va manger Ve'achlu et abasar balayla hazeh, donc on va manger cette chair, cette viande. Et vechacha tochelu oto, voilà comment vous allez la manger. Donc, Motnechem chagurim, na alechem beraglechem. Donc vous allez, excusez-moi, vous allez avoir la ceinture au rein, les chaussures aux pieds et le bâton à la main. Va'achaltem oto bechipazon pesachohu lachem. Vous allez le manger avec ce qu'on on traduit par précipitation. Pesachohu lachem, c'est un Pessah, c'est donc la fête de Pessah pour Dieu. Et on peut se poser la question, oui, mais ça veut dire quoi manger beripazan? Pourquoi le manger vite? Alors, il se trouve que on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose, finalement, de pouvoir le manger avec précipitation? Est-ce que c'est Dieu qui nous demande de le faire ainsi, ou alors c'est voilà comment vous allez le faire? Voilà ce qui va se passer parce que vous allez être pressé d'une façon ou d'une autre. Et que nous dit le verset en Devarim? On va le mettre là.
Qui Bechi Pazan, on nous dit, on va, on nous dit, Vedafarta Pesach Lachem Elokechat, Sonu Bakar Bamakom Asher Yifra Hashem Leshaken Shemosha. Donc, on a le Korban Pessah, ici, dans Devarim, on nous dit que on va pouvoir faire le Korban Pessah dans l'endroit, Bamakom Asher Yifra Hashem, dans l'endroit que Dieu va choisir pour résider. Cet endroit-là, bien sûr, c'est le temple de Jérusalem, mais à l'époque de la Torah, le mot Jérusalem n'apparaît pas, puisque le Jérusalem, de façon assez logique, n'a pas encore été choisi pour cela. On nous dit quoi? On nous dit qu'il ne faut pas manger cela avec du chametz, ce qui est logique. Shivat yamin tochalalav matzot, l'echemoni. On va manger, on va manger du chametz, qui est du l'echemoni, c'est du pain pauvre. Pourquoi? Ki bechipazan yatsatam mitzraim, car on est sorti en bechipazan, donc avec hâte, de la terre d'Égypte. Et dès lors, on pourrait se dire, oui, mais finalement, c'est ce qui s'est passé, mais pourtant, le mot chipazon n'apparaît pas lors de la sortie d'Égypte elle-même. Ça apparaît dans les directives de Dieu, mais là, ce que vient nous apporter le livre de Devarim, c'est justement qu'il y a eu il y a eu cet empressement qui a été fait. Sauf que on a une prophétie de Ishaïa, du prophète Isaïe, qui se trouve dans la fin du prophète Isaïe, qui sont souvent des prophéties de consolation, puisque ce sont des prophéties exiliques. Et que nous dit le prophète Isaïe? Ki lo bechipazon tetseu, uvimnusa lo telechu, ki holech lifnechem Hashem, umeasifchem Eloi Israël. Car vous n'allez pas on va pas aller trop vite, on va pas sortir trop vite. Donc là, on parle de sortir de l'exil. Et pourquoi? Parce que Dieu, qui est Holech Lifnechem Hashem, donc c'est Dieu va venir devant vous, sachant que si on regarde maintenant Holech Lifnechem, Holech Lefanai, on va le voir on va le chercher dans la concordance. Excusez-moi, je le mets dans la concordance. Vashem holech lifnehem yomam be'amud anan lanchot hamaderer ve'layla be'amud esh leir lahem lalechet yomam ve'layla. On nous dit que à la sortie d'Égypte, Dieu allait devant les enfants d'Israël, il allait au-devant des enfants d'Israël grâce à un nuage, grâce à une colonne de nuée. Et donc, on peut se poser la question, oui, mais quel est l'apport, quel est le chidouche d'Isaïe là-dessus, puisqu'il nous dit que Dieu va nous aider alors que de la même façon, puisqu'on voit qu'il y a il y a un lien clair entre d'un côté le chipazon, la sortie d'Égypte, et de l'autre le chipazon de la galoute, de l'exil, avec l'idée que, à nouveau, de la même façon que Dieu est allé au-devant des enfants d'Israël pour les aider, l'anchota medera, donc pour pouvoir pour les guider. Et donc là, ce que vient nous dire Isaïe, attendez, je vais vous le remettre. Kilo berchipazon tetseu, on se rend compte que peut-être que finalement, de façon rétrospective, la sortie d'Égypte euh, de façon pressée n'était peut-être pas la meilleure façon de faire. Parce que justement, c'est ce qui, comme on a pu s'en rendre compte dans la suite des versets, on se rend compte que le peuple israélite est quand même assez ingrat euh, envers Dieu. Il va se révolter, il va pester de nombreuses fois, de nombreuses reprises. La pire étant bien sûr celle de la faute des explorateurs, à la suite de laquelle Dieu va décider que les enfants d'Israël, donc de cette génération-là, ne rentrera pas en terre de Canaan, ne pourra pas conquérir la terre de Canaan, alors que c'est ce qu'ils étaient destinés à faire, mais leur comportement, leur révolte, a fait que ça n'a pas été possible. Et donc, on a finalement c'est quelque chose qui va tempérer donc, ce Bechipazon, se dire, oui, voilà, on a pu sortir très vite, oui, mais de l'autre côté, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire
pour, pour, euh, pour l'époque. Même si c'est ce qui s'est passé, mais c'était pas forcément l'idéal. En tout cas, c'est peut-être ce que veut nous dire, ce que veut nous dire le prophète Isaïe ici. Ça nous a permis, donc cet élément nous a permis aussi de mettre en évidence quelque chose que j'avais omis dans la partie concordance, c'est qu'on peut mettre dans la concordance deux mots, et même jusqu'à trois, et il va nous proposer d'avoir ce qu'il appelle le mode avancé. Donc le mode basique, c'est un seul mot, et le mode avancé, c'est jusqu'à trois termes, avec soit soit un mot ici, soit un autre, et il va chercher toutes les occurrences dans le Tanakh dans lequel on a les trois qui apparaissent. Donc là, je mets Holer et Panim, et donc là, il va me mettre l'ensemble des occurrences dans lesquelles j'ai le mot Holer qui apparaît, enfin j'ai la racine Holer, Alar, et la racine Panim. Si je veux, je peux le modifier en mettant juste la forme. Donc là, j'ai phonime, ponime, etc., bapenimi. Bon, là, je fais une petite recherche, peut-être que je ne vais pas avoir de résultat, mais voilà. L'idée, c'est que on puisse avoir, là, c'est penimi, l'activité. Et comme c'était la même racine que panim, eh bien, il me l'a proposé. Là, vous voyez, il me propose un certain nombre de choses, même on peut avoir Sphania, donc, qui est le prophète Sophonie. Là, on n'a pas de résultat. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation de l'outil ou sur ce qu'on a pu voir sur la partie Berkipazon? Non? Alors, sur la partie Agada, je voulais aussi évoquer un autre élément. Euh, donc, si on reprend la question de Rabbi Elazar ben Azaria. Ah oui, alors, ok, on peut faire la démonstration de search. Ah, voilà, je mets Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Je vais juste faire copier, coller. J'appuie sur Entrée et là, il va m'ouvrir une nouvelle page dans laquelle il va me proposer il va me proposer l'ensemble des endroits dans lesquels il va retrouver ce qu'on cherche. Cette fonctionnalité est très puissante. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir des préfixes, des suffixes. Donc, si j'ai El Hazar Ben Azaria, alors si je cherche El Hazar par exemple, et que je lui demande des suffixes et préfixes, eh bien, il va, que j'inclus ou pas, il va me proposer différents éléments. Là, si j'inclus le préfixe, il me propose V et hasard. Par contre, si je ne l'inclus pas, le V et hasard va disparaître. Vous voyez? J'ai plus le V et hasard parce qu'il va enlever, il va retirer tout ce qui n'a, tout ce qui, enfin, il veut que le début du mot, à minima, soit le bon. Après, là, si j'enlève les suffixes, il voudra que tout le mot soit bon. Et donc, je peux faire cette recherche-là. On peut avoir des recherches dans l'ordre, dans le désordre. On peut avoir aussi maximum distance. Le maximum distance, c'est pas forcément évident à expliquer, mais disons que c'est le degré de distance que l'on peut avoir entre différentes propositions. Et on a bien sûr le full ou lacking spelling. Voilà, si on a une orthographe qui n'est pas forcément la bonne, eh bien, on peut essayer de le mettre comme ça. Là où c'est très intéressant, c'est que si vous voulez regarder des commentateurs, vous voulez savoir qu'est-ce que tel commentateur a dit sur El Hazar. Donc là, je vais mettre juste El Hazar. Je fais cette recherche-là. Donc il fait sa recherche. Et là, je vais pouvoir aller, par exemple, dans les Biblical Commentaries et je vais pouvoir voir à quel endroit je peux trouver une mention d'El Hazar dans le Radak. Et là, il me met Radak avec la source. Et on peut aller aussi sur les microdes de Lot et on a l'ensemble des éléments dans lesquels on le retrouve.
Et ça, c'est vraiment génial puisque sur un sujet, si vous arrivez à bien à mettre un terme sur un sujet, eh bien, vous pouvez avoir les éléments qui sont cités. Alors là, j'ai parlé des commentateurs, mais on peut l'avoir aussi dans la Mishnah, dans la Tosefta, dans d'autres éléments aussi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, enfin, ça va vraiment au bout de l'exercice, je dirais, puisque ça vous permet de faire une recherche très extensive sur enfin, sur n'importe quel sujet, finalement. Ah, alors, le Ripadan de Ré nous parle en passant par le matzah le matin. Euh, alors, qui de l'emplacement de Corban de la veille? Alors là, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi Rachi indique que ça serait l'empressement de la matzah du matin, puisque finalement, là, euh, alors pourquoi Rachi parlerait de l'empressement de la matzah du matin, sachant que sachant qu'on n'a pas vraiment d'idée de matin qui apparaît dans Parashadré. Donc c'est là, en fait, c'est là qu'il va falloir se poser la question, pourquoi Rashi expliquerait ça? Pourquoi, ouais, pour moi, c'est ça qui est un peu, qui sera un peu délicat. Mais disons que une des difficultés qu'on va avoir, c'est que justement le fait que le Ripazan en question n'apparaisse que deux fois dans la Torah et trois fois dans le Tanakh au global, c'est là que ça devient un peu plus délicat d'arriver à trouver une explication. Et donc, c'est à ça aussi que vont servir les super commentaires sur Rashi. Donc, les gens qui vont commenter le commentaire de Rashi, qui vont peut-être qui, pour certains, peut-être pourront se poser cette question, de se dire finalement, voilà, Rashi parle du soir, enfin, parle du matin à un moment donné, alors que dans l'autre, on nous parle du soir. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui pose aussi la question de pourquoi on mange des matzot. Est-ce qu'on mange des matzot parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever? C'est la première chose. Ou alors, est-ce qu'on mange des matzot parce que Dieu nous a dit, vous mangerez pas de chametz pendant Pessah, puisqu'on est, on est censé manger de la matzah. On est censé manger le Korban Pessah avec la matzah. On est censé pas avoir de chametz pendant la fête de Pessah. Mais ça, c'était dit avant la sortie d'Égypte. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que, est-ce que le ripazon en question, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le fait qu'on mange des matzahs ou pas? On a mangé de la matzah la veille avec le Corban Pessah. Oui, exactement. Donc, c'est le genre de question en fait qu'on va pouvoir se poser, soit si on ne se l'était pas posé avant, l'étude de ces versets en utilisant ces outils-là permettent aussi de mettre ces difficultés en exergue. Alors, un élément que je voulais partager avec vous aussi, c'est justement cette problématique de le Rabbi Elazar ben Azaria il est bien embêté pour pouvoir enfin, faire dire le Kriyat Shema euh, dans la nuit, puisque lui, on le dit le jour, mais il, s'est- mais il a, mais enfin, la partie, enfin, la troisième partie du Kriyat Shema, donc la Yetziat Mitzrayim, euh, la nuit. Et il utilise ce Kol Yemei Chayecha, Yemei Chayecha Yamim, Kol Yemei Chayecha Elot. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le justifier? Et un des grands classiques auxquels je pense, c'est l'idée, ça, c'est justement ce qu'on a ici. Shamor et Chodesh Aviv, Atzitaf Pesach l'Hashem Elokecha, Ki bechodesh Aviv otziacha Hashem Elokecha mi Mitzrayim laïla. On nous dit que il faut garder le jour du printemps et faire Pessah pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans ce mois-là que Dieu t'a fait sortir d'Égypte la nuit. Sachant que on nous dit quoi? Dans
Alors, dans le chapitre 13, qui est un chapitre. Excusez-moi, non, 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 on est toujours chapitre 12. Euh, je vais vous le trouver ici. Vahi be'etzem hayom hazeh, otsi Hashem et ben Israël meretz Mitzrayim al tzivotam. On nous dit be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, donc là, en plein jour, donc au milieu du jour, eh bien, on a les enfants d'Israël qui vont sortir, enfin, qui ont été sortis d'Égypte par Dieu. Dès lors, puisqu'on a ici le jour, puisque ça s'est fait en plein jour, mais ici la nuit, on a l'idée du jour et l'idée de la nuit qui sont liées à la sortie d'Égypte, qu'on peut expliquer assez simplement, sans forcément rentrer dans des considérations de différents auteurs de critiques bibliques. On peut très bien dire que effectivement, la sortie d'Égypte a commencé la nuit, puisque c'est dans la nuit, Bayi Bachatzi Alayla, c'est pendant la nuit, au milieu de la nuit, que la délivrance s'est faite, puisque c'est là que les enfants, les Égyptiens ont été frappés. Et donc elle commence là, puisque c'est ce qui va permettre directement la sortie d'Égypte. Mais par contre, le moment où ça s'est vraiment produit, c'est effectivement en plein jour. Et donc, moi, je me pose la question, alors j'ai pas de réponse, mais je me dis que ça aurait pu être un élément intéressant à proposer à Rabbi Elazar ben Azaria, puisque on a ici une justification peut-être encore plus directe que celle de Benzoma, euh, avec tout le respect qu'on peut devoir à Benzoma, pour pouvoir justifier le fait qu'on va lire la Kriyat Shema, la partie de la sortie d'Égypte, le soir. Je voudrais partager avec vous un dernier élément et aussi un dernier outil, puisque c'est un outil qu'on n'a pas vu, mais je voulais vous le présenter dans son utilisation complète. Cet outil, qui est assez génial, c'est ce qu'on appelle le Tanakh Lab. Qu'est-ce que c'est que ce Tanakh Lab? C'est un outil qui nous permet, en plus de faire une étude sur un texte lui-même, de faire une étude sur deux textes, de pouvoir comparer deux textes. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore faire ça, et je pense que n'importe qui étudie en profondeur le Tanakh doit adorer faire ça. C'est d'examiner. Alors là, on parle de comparer deux textes, on peut le faire aussi avec un, mais on va le faire avec deux, ça va être plus sympa. Et on va pouvoir voir deux textes l'un avec l'autre et les comparer. Là, il vous donne un exemple. Et ici, c'est le classique, c'est le classique des 10 paroles. D'un côté, les 10 paroles, il y a Aseret Advarim dans Shemot, dans Parashat Yitro, et l'autre, on a, Aseret Advarim dans la Parashat Waet-Hanan. Donc, et là, vous voyez, on a la comparaison qui nous est faite directement donc c'est préprogrammé ici, mais on peut faire une comparaison par nous-mêmes. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est euh, le chapitre 14. Donc, on va prendre le chapitre 14. Donc, on va aller dans Shemot, chapitre 14, verset 1. Donc là, on va prendre le chapitre complet. Et de l'autre côté, on va prendre un autre élément, donc Bereshit, chapitre 31. Vous allez voir pourquoi. C'est un chapitre qui est assez long, vous voyez, il y a 54 versets. Et ça va faire écho à une, euh, à une partie qui est ici, dans la Haggadah. C'est la partie qui parle de Tseulmad, Ma Pikesh Lavan Ha'arami La'asot le Yaakov Avinu. Sors et apprends ce qu'a voulu faire Lavan l'araméen à Yaakov, notre père. Pourquoi? Chez Paro, lo gazar ela ala zecharim, velavan, bikesh la'akor et akol. Shenemar, Arami oved aviv vayared misrama vayagar sham mipnei me'ad vayisham legalgala latsum barav. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que Paro n'avait fait une sanction, une sentence que sur les mâles,
et donc pas les femelles, donc pas les femmes, donc sur les hommes et pas sur les femmes. Mais Lavan avait voulu tout déraciner, il avait voulu tout prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Arami Ovadavi, mon père est un araméen qui a été perdu, ou alors, selon d'autres explications, un araméen a perdu mon père. Et d'ailleurs, ce passage-là est un passage qui est longuement discuté de savoir qui est l'araméen en question. Est-ce que c'est Lavan l'araméen, ou alors c'est Yaakov l'araméen, voire même certains proposent de dire que l'araméen en question, ce serait Abraham. Toujours est-il que, il est descendu en Égypte et il a séjourné un peu là-bas pendant quelque temps. Et là-bas, il est devenu un peuple nombreux et prospère. Et on a toute une série d'éléments qui vont expliquer, donc, Vayerem Misraïma, Vayagar Sham, Bim Temead, Vayisham, Gadol Legoy, Gadol Atsum, Varav. Et donc, on va avoir des éléments qui vont expliquer tout ça. Donc, des mini-commentaires qui vont être faits sur chacune des parties de ce verset. Et on peut se poser la question, pourquoi, pourquoi diable le Baal Haggadah va nous parler de Lavan? Quel- ça- Pourquoi d'un coup on va nous parler de Lavan? Qu'est-ce qui se passe avec Lavan? Et effectivement, alors il y a beaucoup d'éléments qu'on peut regarder sur le fait que Yaakov a effectivement été à Eved chez Lavan. Il a été aussi donc il a été dans une forme d'asservissement puisqu'il a travaillé gratuitement pour une femme, puisque l'autre femme, il n'avait pas travaillé pour elle, mais il a obtenu de façon détournée. Mais surtout, on a des éléments textuels qui peuvent rapprocher le comportement de Lavan du comportement de Pharaon. Et on a notamment on a plusieurs commentateurs, on a notamment le Rav David Forman qui en parle sur le fait que la sortie de Yaakov de chez Lavan aurait pu être la sortie, ce qu'on a eu en sortie d'Égypte, mais qu'il y avait un potentiel d'être équivalent à la sortie d'Égypte et donc d'avoir directement le don de la Torah après coup. Mais ça s'est pas fait du fait de la mésentente entre Yosef et ses frères, de la mésentente des frères de Yosef envers ce dernier. Toujours est-il que bah, on va pouvoir utiliser le Tanakh Lab pour montrer, entre autres, un élément sur lequel on a une comparaison flagrante entre d'un côté Pharaon, de l'autre côté Lavan. Il y en a d'autres, mais je voulais vous montrer cet exemple-là puisqu'il est assez frappant. Dans le Tanakh Lab, vous avez plusieurs couleurs et là, il vous donne les éléments qui se suivent. Alors, on a l'idée de la répétition de la nuit. On a le fait qu'il y a on a le fait que Yaakov, comme je l'ai dit, a été dans une forme d'esclavage, euh, une forme d'esclavage chez Lavan. Et là, on nous parle des enfants d'Israël qui disent qu'ils veulent retourner en, en Égypte. Mais surtout, et c'est ça ce qui est le plus important, c'est le Bayugad. Alors, où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Alors, là, je vais le. On nous dit quoi? C'est ce verset-là qui nous intéresse. Vayugad le Lavan bayom ashlishi, ki varach Yaakov. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, qui? On ne sait pas. On a donné l'information, on a enseigné à Lavan que Yaakov s'est enfui. Vayugad le Lavan bayom ashlishi, ki varach Yaakov. Et on nous dit quoi? Vayugad le Melech Mitzraim ki varach Ha'am. Vayugad le Melech Mitzraim ki varach Ha'am. Et donc on a appris au roi d'Égypte que le peuple s'est enfui. On a la mention du Levav, donc Vatignov et Levavi, tu as volé mon cœur.
Et là, on nous dit, va y faire les vav paro vadav, donc le cœur ou le penchant du cœur, puisque les vav, c'est plus le penchant du cœur, s'est retourné. Et donc, on a, vous voyez, des éléments, donc quelques éléments ici, avec aussi Malach ha-Elohim d'un côté et de l'autre, qui montrent un lien fort entre les deux. Il y en a beaucoup d'autres, encore une fois, mais c'est, je pense, je pense que c'est suffisant pour pour montrer la pertinence, je dirais, du Baal Haggadah, de faire correspondre d'un côté Lavan, de l'autre côté Pharaon, puisque finalement, on a l'impression que c'est une histoire qui se répète. Vayugad les Lavan, Vayamashlichit Kivar Yaakov, Vayugad les Lavan, etc. Et surtout, Vayardof Acharav et Vayardof Achare Bene Israël. On a vraiment cette idée on a vraiment cette idée d'accourir derrière. Donc il va les poursuivre, il va les pourchasser, et c'est ce qui se passe donc avec à la fois Lavan et à la fois Pharaon, ce qui montre que les intentions de Lavan à ce moment-là n'étaient pas bonnes. Et d'ailleurs, Dieu lui-même va apparaître à Lavan en rêve en lui disant, voilà, en l'empêchant de faire du mal à Jacob et à sa suite. Donc peut-être là, vous avez la possibilité de comparer deux éléments. On peut avoir une étude sur un seul texte et mettre en évidence ce qu'on appelle des mina mancha. Donc mina mancha, c'est un mot qui apparaît beaucoup et qui peut essayer de montrer qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue ici. Donc là, vous voyez que par exemple, un des éléments qui apparaît beaucoup, c'est le mot Av. Donc comme quoi le Lavan, comme quoi un des éléments importants de ce qui se joue ici, c'est la question du père dans l'histoire de Lavan, de se dire finalement quel est le père qui va fonctionner. Et bon, ça, c'est un élément sur lequel j'ai écrit un commentaire. Euh, mais disons que voilà, on a l'idée de voilà, les enfants de Lavan qui parlent de ce qui est de ce qui est à leur père. On a l'idée que c'est le père effectivement des femmes de Yaakov, mais il y a aussi la question de quel est qui est le père de Jacob lui-même. Et c'est ce que et il dit Veloé avi aya, il m'a dit, le Dieu de mon père était avec moi. Et toute la question dans le commentaire que j'ai fait, c'est de savoir de quel père il s'agit pour Yaakov à ce moment-là. Toujours est-il que vous avez la possibilité de mettre en évidence les différents termes et de voir et de faire apparaître le cas échéant des, des patterns, comment dire, oui, enfin, des patterns, des motifs, avec éventuellement des paires, des triplés. Bon, on va pas voir tout ça aujourd'hui, mais l'idée, c'est que voilà, on peut utiliser ça. On peut avoir aussi des éléments ici. Vous avez quelques statistiques dans la partie qui nous intéresse. Maintenant, si j'enlève quelques versets, si je m'arrête au verset 36, par exemple, là, vous voyez, les statistiques vont changer, puisqu'on n'est pas on n'est pas au même, on n'a pas le même nombre de versets. Et vous avez aussi là, vous avez le centre, the center of the 30 verse, et là, vous avez donc au niveau des versets, vous avez le nombre de versets. Là, on a 36 versets, donc là, on est à la moitié. Et vous avez également le mot, sur l'ensemble des mots, vous avez le mot qui est donc the center word out of the 509 words, donc les 509 mots dans la section qui nous intéresse. Ça peut aider également à faire on peut avoir des éléments de structure dans le texte, notamment ce qu'on appelle la structure en chiasme, on a dédié notamment du Foreman qui en parle, mais pas que, qui permettent aussi de faire apparaître une certaine structure dans le texte. C'est pas juste les mots, c'est pas juste le sens même du texte, mais c'est aussi la structure des versets qui permet de faire aussi, qu'on peut commenter également, avec la possibilité d'avoir d'autres, voilà, vous avez des options
qui sont possibles, qu'on peut également utiliser. Voilà pour ce soir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore des commentaires à faire, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, si des choses que vous voudriez approfondir. Alors oui, je suis d'accord, l'outil est incroyable. Et encore, enfin, il est d'autant plus incroyable qu'on l'utilise et que ça permet de faire. C'est un outil que j'utilise tous les jours, au sens propre du terme. Donc dès que je peux, je l'utilise. Les seuls jours où je peux, où je l'utilise pas pendant plus de 24, pendant 24 heures, en tout cas sur 2 jours, c'est parce qu'il y a, il y a des Yom Tov, il y a Shabbat et Yom Tov ou 2 jours de Yom Tov. Mais sinon, en règle générale, il n'y a pas un jour qui passe sans que je l'utilise. Donc c'est vraiment un outil formidable que j'ai été heureux de vous partager, de vous présenter et que j'espère le plus grand nombre utilisera. On a d'autres outils incroyables qui existent. On a Sefaria également, qui est entre guillemets un concurrent qui a pas la même vocation, je pense, qui a une autre interface que je trouve moins intéressante que celle d'Alatora, mais qui est absolument géniale aussi. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir accès à ces éléments-là. Et donc voilà, j'espère que toutes et tous, vous pourrez avoir un Pessar Cachar Bessamar, que vous pourrez commencer à étudier, si ce n'est pas déjà fait, avec cet outil-là. Et voilà, c'est l'Agdil Torah ou la Hadira pour pouvoir vraiment progresser toujours plus. Et là, on n'a plus aucune excuse en fait avec cet outil-là.